Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis Sonia Edith Ayerli, médium, voyante, entre autres. Oui, je retrousse mes manches. Allez, je vous ai préparé quelque chose pour des petites cartes. Je vais prendre à l'endroit, ça sera quand même mieux. Voilà. Alors, est-ce que c'est les cartes des archanges? Est-ce qu'il y a une carte qui saute? Je demande d'avoir une petite carte pour un message de réconfort, de force, de courage. Tout ce que la passion. Soyez passionnés, soyez passionnés. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, allez, c'est jour de fête. Allez, celle-là, plein air. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte avec ce jeu? Très bien. Pas d'autres cartes avec ce jeu. Je vous les montre. Voilà. Hop et hop. Je sais jamais si. Alors, passion. L'archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Et le plein air. L'archange Jophiel. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Très bien. Oui, d'accord, j'ai compris. Il y aura encore celle-ci après. C'est jour de fête aujourd'hui. C'est la carte de la force, d'accord. Alors, pour la passion, pour le plein air, la passion. Ok. Qu'est-ce que je vois? C'est très intéressant ce que je vois. D'accord. Ils montrent, surtout ils me montrent les images de... Vous savez, quand on est dans la joie et que tout nous semble possible, et bien en fait c'est ça, il faut être dans cette joie, dans les possibles. Mettez cette énergie du possible dans ce que vous entreprenez, dans vos convictions. Alors attention, les convictions. Alors qu'est-ce que ça veut dire les convictions? On peut avoir des convictions mais aussi qui peuvent être erronées. Alors attention à cela. D'accord. Ok. Ils disent quand on est dans des périodes de troubles, que ce soit personnellement ou au niveau de la vie en général, des lieux aussi, c'est important. Toujours revenir à son étoile intérieure, à sa lumière intérieure, à l'espoir du mieux que nous avons chacun en nous, l'espoir du mieux, à vos rêves, très important. Revenez à vos rêves, à cette passion que vous aviez pour telle ou telle chose. Alors c'est toujours des... Oui, merci. C'est toujours des guidances pour tout le monde que je passe, que je transmets. Alors des fois ça parle à quelqu'un, des fois ça parle pas, mais c'est pas grave. Peu importe. Ils disent que le but dans votre vie, c'est de ressentir cette passion, d'être passionné, d'être heureux et de vibrer ce bonheur, de vibrer cette joie, de vibrer vos rêves. C'est là, c'est en vous, ça vibre. C'est vraiment ça qu'il faut. C'est vraiment ça. D'accord, merci. D'accord. Les obstacles sont là en fait pour vous montrer votre potentiel. Vous montrer vos valeurs. Les épurer vos valeurs. Pour faire le ménage. Votre ménage, votre propre ménage. Pas celui des autres, pas celui des voisins, pas celui de la commune, pas celui de votre département, vraiment
ou du monde, mais vraiment votre ménage intérieur. Oui, le printemps arrivant, bien sûr. Allez-y, allez-y, allez-y. D'accord. Ils disent qu'on ne prend pas assez le temps. D'accord, je comprends. Ils disent qu'on ne prend pas assez le temps d'aller dehors, d'être en contact avec la nature, de simplement s'arrêter et de lever la tête au ciel et de voir les oiseaux passer et de ressentir cette énergie qui passe. Des fois, il peut vous arriver, en voyant un oiseau, et vous savez, des fois, il y a des courants d'air, des courants d'air, forcément. Et l'oiseau, il fait comme ça, quoi, où on sent qu'il y a eu quelque chose. Et quand on est en harmonie avec lui, quand on est en connexion avec lui, c'est ça le mot. Quand on est en connexion avec lui, à sa propre énergie, et, paf, des fois, on ressent aussi cet air, voilà, cet à-coup. Cet à-coup. D'accord. En fait, il nous pousse, il nous invite à vraiment être connectés à la nature. Parce qu'en se connectant à la nature, on va se reconnecter à notre soi, à qui on est vraiment. Et c'est parce qu'on sera dans cette connexion de qui on est qu'on va pouvoir, en fait, qu'on s'élève au fur et à mesure. Qu'on s'élève, voilà. Alors, ils mettent le doigt dessus, qu'on s'élève dans la mesure de la compréhension et le ressenti d'énergie. C'est un peu d'énergie, comment vous dites, j'ai pas compris. Ils font voir, c'est très très simple à voir, mais à nommer, des fois c'est un peu particulier. D'accord. Ok. Ils montrent comme une grosse bulle de savon, d'accord? Une grosse bulle de savon, c'est là où on est, c'est le monde, enfin, c'est notre quotidien. Voilà, grosse bulle de savon avec les personnes qu'on croise, etc., etc. Et dans cette bulle de savon, on a notre moi profond, on a notre âme, on a notre identité spirituelle. Ouais, c'est beau ça, oui. Qui forme une autre bulle de savon. Dans cette grosse bulle de savon, donc on a nous, avec d'autres bulles de savon forcément, parce qu'on a plein de choses. Et on est plein de choses, mais on revient à soi. On est cette bulle de savon comme une... comment on peut dire ça? C'est comme une bulle avec l'univers à l'intérieur, mais c'est lumineux. Il y a des éclats comme des éclats de diamants, voilà, c'est ça. Comme des prismes, ils insistent sur les prismes en ce moment, ça fait plusieurs jours qu'ils n'arrêtent pas avec ça. Et quand le soleil passe par les prismes, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord? Sauf que quand on voit les couleurs de l'arc-en-ciel, on en voit 7, je crois, je ne sais plus. Et que là, autrement, elles sont multipliées. Il n'y a pas de... à l'œil nu, on ne peut pas les compter comme ça, quoi, tellement il y en a. Et il y a des couleurs qu'on n'a même pas conscience. Voilà, qu'on peut voir quand on est dans un état de connexion. Bien. Donc cette sphère, cette bulle de savon immaculée, elle va sortir de cette grosse bulle de savon. Et en fait, c'est nous qui nous élevons. Voilà, on se détache du matériel, on se détache de la lourdeur de la vie, des difficultés de la vie, qui nous plombent en fait. Que si... Ouais, Ils disent qu'on est comme un collier de perles, et chacun de nous est une perle. Et si on était tous dans cette élévation, le monde serait d'une simplicité. Voilà, parce que... ouais. Ils disent qu'on a encore les pieds dans la mélasse. Que la mélasse, elle essaye de... Elle s'étire comme deux grands bras qui viennent nous attraper le pied pour nous ramener dans la mélasse.
Donc ne pas combattre cette mélasse avec la colère, avec les angoisses, avec le négatif, quoi, en fait. Mais vraiment envoyer, souffler, ouais, c'est pour ça qu'il parlait de respiration tout à l'heure, d'être, d'accord, merci, d'être dans ces moments de respiration. Utilisez la respiration. Plusieurs fois dans votre journée, utilisez la respiration. D'accord, ok, merci. Alors on va le faire. Pour ceux qui veulent, bien sûr. D'accord, donc ils disent, posez-vous confortablement. Vous pouvez même rester debout du moment que vous êtes bien, allongé sur votre lit par exemple, ou dans un transat, même assis dans votre voiture, peu importe où vous êtes, simplement revenez à cette connexion de dire wow, je vais respirer et là je vais me détendre. Donc détendez les épaules et surtout détendez les yeux. Si vous gardez les yeux ouverts, détendez vos yeux. Sinon, vous fermez les yeux. Faites en fonction de ce qui est le mieux pour vous, toujours. Voilà, très très bien. Vous allez déjà commencer par entendre la respiration. L'air qui rentre, l'air qui sort. Vous pouvez même, en fonction de chacun, vous boucher les oreilles. Des fois, on entend mieux à l'intérieur. Et là, vous allez prendre une inspiration en douceur, profonde inspiration. Vous allez gonfler les poumons, vous allez gonfler le ventre. En conscience que lorsque vous respirez, vous inspirez l'air, il y a de l'énergie à l'intérieur. Vous pouvez même peut-être percevoir la lumière, ressentir cette lumière, cette douce chaleur. Et à l'intérieur, voilà, ce sont des particules qui viennent oxygéner par votre sang et qui viennent mettre de la lumière dans chacune de vos cellules, les cellules de votre corps. Et quand vous expirez, expirez doucement, comme si vous souffliez dans une paille. Et ayez conscience que lorsque vous expirez, vous enlevez toutes les poussières, vous enlevez toutes les lourdeurs, tous les blocages. Mettez vos mots à vous, bien sûr. Voilà. Vous inspirez de nouveau. Vous gonflez, vous bloquez quelques instants en disant, bon, voilà, l'air, l'énergie est dedans. Et elle fait son travail. Et quand c'est OK pour moi, je souffle, j'enlève, je nettoie, je purifie mon corps. Une fois que j'ai soufflé, je peux faire une petite pause, poumon vide. Et après, je reprends la respiration. Doucement, simplement. Voilà. Pratiquez la respiration, ils vous disent. C'est le fondamental. La respiration est fondamentale. Savoir respirer en conscience, hein, bien sûr. Hein, tout le monde respire. Mais c'est vraiment respirer en conscience. Voilà, très bien. Merci. D'accord. Donc cela vous apporte déjà un bien-être. Vous allez vous ressentir au niveau de l'équilibre aussi, l'équilibre énergétique bien sûr. Puis là vous pouvez dans ces moments-là demander, faites votre truc à vous bien sûr. Je demande à ce que mes énergies soient rééquilibrées ou je rééquilibre mes énergies pour ceux qui savent faire seuls. Autrement, demandez. Il n'y a pas de souci. Vos anges sont là. Demandez. Ils ne peuvent pas vous donner si vous ne demandez pas. Ça, ouais. Libre arbitre, hein, de toute façon. Libre arbitre. Donc, cette connexion à la nature va vous aider justement à ce que votre petite bulle de lumière, cette magnificence lumineuse, soit... en fait, que vous soyez à l'intérieur de ça, qui soit élevé. Et non plus dans cette lourdeur que vous avez au niveau de la matière. C'est par ça que vous pourrez gérer le mieux la matière. Faites
toujours en fonction de ce que vous ressentez, donc en fonction de votre cœur, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous passionne. C'est parce que ça, c'est porteur d'énergie. Ça va vous maintenir. Il dit le printemps arrive, donc ça va faire du bien à tout le monde. Mais bon, les soucis qui sont là, les querelles, elles sont là. Ça ne va pas se faire en un jour, ça ne va pas se régler en un jour. D'accord. Ils disent ne vous découragez pas, parce que vous avez déjà passé de grosses épreuves. Vous voyez les 3 ans qui sont passés là, voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc c'est simplement, mais vous avez fait le plus gros là, dans le sens, et c'était une nécessité pour vous ramener à vous-même aussi. Et puis vous nettoyez les yeux, voilà, et les oreilles aussi. Ne prenez pas tout comme argent comptant. C'est vraiment, vous avez le droit de dire non. Non, je suis pas d'accord avec ça, mais moi voilà, au lieu de faire par exemple mon pain avec de la farine blanche, j'ai envie d'utiliser une autre farine et puis c'est tout. Puis voilà quoi. C'est ce que j'ai envie, c'est ce que je vibre, c'est ce qui me fait plaisir et c'est comme ça que je conçois les choses parce que je les conçois dans une belle énergie et en harmonie, en accord avec le vivant. Est-ce qu'il y a autre... Oui, il y a autre chose. La carte de la force. Ça, ce sont les cartes des archanges, des tarots des archanges, pardon. C'est la carte qui saute. C'est la carte qui saute. Là, il y en a plusieurs qui vont sauter. Alors, comme ça sera peut-être mieux. Et ben voilà. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous ai dit que c'était la carte de la force. Eh bien, c'est la force. Voilà, c'est la force. C'est la carte de la force qui vient approfondir tout ça. L'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Voilà. Hop, 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 hop. La carte de la force, en fait, c'est l'amour, quoi. Mettez les choses dans cette conscience profonde qui est l'amour, qui est la paix intérieure. Soyez, habillez-vous de ça, vibrez cela. Et quand vous avez des conflits, quand vous avez des jets de négativité qui vous sont envoyés, non, voilà. Je vois, mais non, je n'accepte pas, je refuse de recevoir cette négativité. Ce n'est pas à moi, je renvoie. Moi, je suis lumière, je suis amour, donc je renvoie. Et vous allez vous rendre compte, essayez, vous verrez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les attaques vont diminuer et que vous allez vous retrouver, vous allez ressentir une force intérieure, votre force intérieure en fait. C'est simplement pour vous révéler à vous-même tout ça. C'est vous révéler à vous-même. Ouais, c'est important ça aussi. Des fois, quand on prie, certaines personnes, moi ça m'était arrivé aussi, non je fais autrement parce que j'ai appris. Des fois on demande à Dieu, à l'univers, faites vos mots à vous. Donc pour ma part, je demandais de m'aider à ressentir ma force, à être forte, etc. etc. Vous pouvez être forte que quand vous êtes dans l'épreuve. Donc on vous envoie des épreuves pour que vous vous disiez « Ah ouais, je suis forte ». Donc quand on demande de voir sa propre force, ou de comprendre sa force, de la ressentir, et en fait on demande de nous mettre des épreuves pour pouvoir utiliser notre force, dire « Ah ouais, tiens, j'ai utilisé ça aujourd'hui, je ne savais pas que je l'avais ». Donc c'est bon, bien sûr, c'est bon. Mais on peut utiliser notre propre force de façon différente. Être fort déjà pour nous-mêmes et être fort dans la conscience d'utiliser son énergie. Voilà, c'est ça. Ayez cette force-là. Pas simplement la force dans les épreuves, parce qu'on en a des épreuves, la vie humaine est faite que.
Donc ayez cette foi de vous-même en réalité. Aimez-vous, soyez heureux, faites ce qui vous fait vibrer. Ils le diront jamais assez, hein, et ça fait je sais plus combien de temps que je fais des vidéos, mais 2 ans et demi, c'est ça, je sais plus. Et bien en fait, même dans d'autres vidéos, des fois je regarde certains médiums, voyants, etc. Et on a toujours le même discours quelque part. Ils viennent toujours passer cette phrase « Ayez foi en vous, aimez-vous. Ayez foi en vous, aimez-vous. Ayez foi en vous, aimez-vous. » Voilà. Donc c'est juste ça, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a... Oui, autre chose, d'accord. Dites-moi. D'accord, ok. Ils disent ne mettez pas la perche trop haute. Il suffit de petits pas, simplement. Il suffit de commencer à faire quelque chose, d'être en accord avec ce qu'on fait. Et le reste va suivre. Ne vous mettez pas des barrières, parce qu'on a tendance, moi-même, de temps en temps, assez souvent, mais bon, j'y travaille. Des barrières en disant oui, il faut que je commence de tricoter un pull et puis il faut que dans 10 minutes il soit terminé, quoi. Non, faut être honnête avec soi-même, il faut le temps au temps. Laissez le temps au temps. En fait, ils disent faites votre vie, nous on est là et on vous donne et on vous guide. Mais pour cela, il faut aussi que vous sachiez que vos anges sont là, que les êtres sont là. Donc c'est pas simplement quand j'ai un gros problème, je vais prier ou je vais demander l'aide de mon ange gardien, de mon ange protecteur ou d'un saint ou d'une sainte. C'est très très bien, mais c'est pas au compte-gouttes. Soyez simplement dans cette lumière, voilà, vraiment dans cette lumière qui est la vôtre en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, il dit qu'on a fait le tour, hein. Bon. Alors, pour ma part, vous savez que j'ai un livre que j'ai écrit avec sous l'aile de l'archange Saint-Uriel. Amour à toi, Saint-Uriel. Et bien, le deuxième est en correction. Donc ça, je suis contente. Je suis contente. Et puis, moi, je me fais plaisir. Je vibre aussi, puisqu'il est l'heure, il est temps de vivre sa vie, de faire de belles choses. Et voilà, je suis en train de mettre en ligne un petit roman que j'ai écrit, plein de rire, plein de joie, plein de bonheur. Et un petit roman comme ça, tout simplement. Un petit livre qui peut être sur la table de nuit, par exemple. Et voilà, donc je contribue en donnant, voilà, en partageant. Et je peux apporter si je m'apporte à moi-même. Donc je m'apporte à moi-même, je me fais du bien, je me fais plaisir. Et je vous souhaite la même chose, je vous souhaite le meilleur, de belles choses à vous. Et n'oubliez pas, la force est en chacun. Amour à vous, à bientôt. Oui, mais encore moi. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner. C'est gratuit, hein, profitez-en. Comme ça, quand je fais des vidéos, vous avez les petites alertes. N'oubliez pas de partager aussi, c'est important. Et je pense faire un direct, je ne sais pas quand, je verrai en fonction d'eux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'y répondrai à ce moment-là. Je vous souhaite plein de bonheur. Amour à vous.